Merci beaucoup pour les interventions qui ont précédé la mienne. C'est vraiment, quel meilleur témoignage du fait que notre fonctionnement est collectif et fait confiance à tout le monde pour incarner le renouveau politique dont Poitiers a besoin. Alors, je vais commencer par une petite histoire. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est celle des grenouilles dans l'eau chaude. Alors, ce sont de jolies petites grenouilles qui nagent tranquillement dans une eau tiède, confortable. Mais ce qu'elles ne savent pas, ces petites grenouilles, c'est que l'eau, elle est allumée, le feu est allumé sous la casserole, Ça chauffe doucement, et les petites grenouilles trouvent ça pas désagréable, elles s'habituent à la température, et puis lorsque ça bout, elles n'ont rien vu venir, il est trop tard, et elles ne peuvent plus sauter hors de la casserole. Alors ça se finit mal pour elles, mais à votre avis, à quelle température de l'eau sommes-nous en 2020 ? En 2020, nous semblons avoir intégré le fait que les acquis issus des grands combats sociaux du XXe siècle vont reculer. La retraite, dans ma génération, on se dit déjà que si on a une retraite, ce sera bien. Les inégalités augmentent, la pauvreté progresse, même à Poitiers, où quoi qu'on en dise, elle reste à 24%. Mais on entend crise mondiale, fragilité des finances publiques, alors on se dit que c'est inéluctable. En 2020, on nous soumet à un 49-3 sans raison majeure. La sphère politique, y compris à Poitiers, semble avoir accepté que 50% d'abstention à l'échelle municipale, c'était normal, et que le rassemblement national à 10% à Poitiers, même sans faire campagne, c'était normal. En 2020, nous entendons les alertes scientifiques depuis plus de 30 ans, les alertes politiques. Le secrétaire général de l'ONU lui-même nous dit que l'inaction serait immorale et suicidaire. Nous commençons même à le vivre au quotidien à Poitiers, à avoir un peu chaud à Poitiers, comme les petites grenouilles, avec des épisodes de canicule qui sont encore plus pénibles si nous vivons dans un quartier minéral ou dans un logement mal isolé de la chaleur. Nous constatons aussi que l'eau du Clin devient plus rare. Mais pourtant, beaucoup d'entre nous sont fatalistes. Moi, je pense que nous sommes proches de la température face à laquelle nous avons deux choix. Soit attendre patiemment que l'eau soit bouillante et que nous ne puissions plus rien faire, soit sauter hors de la casserole avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est pour cela que les élections municipales de 2020, elles sont uniques. Le 22 mars, nous allons élire des maires qui devront jouer un rôle de vigie locale pour nous protéger face aux politiques nationales libérales qui réduisent notre liberté, notre fraternité, notre égalité, qui remettent en question notre droit au bien vivre. Les élus du 22 mars, ils auront aussi la responsabilité de démontrer qu'une alternative positive face à l'abstention, face au Rassemblement national est possible, sans quoi les électeurs pourraient définitivement nous entraîner dans une catastrophe démocratique. Enfin, et peut-être surtout, le mandat qui s'ouvre le 22 mars prochain, c'est le mandat de la dernière chance pour réorienter profondément nos politiques vers la transition écologique. Cela fait 30 ans, depuis que je suis née, que j'entends que de sommet en sommet, on parle de sauver les générations futures. Aujourd'hui, les générations futures, elles sont dans la rue. Et notre responsabilité, c'est d'agir pour elles, pour ces jeunes générations. Les élections de 2020 sont une formidable opportunité pour faire un grand saut. Parce que vous l'aurez compris, moi je retiens plutôt la deuxième option, c'est de faire un grand saut et de reprendre la main. Reprendre la main, c'est l'ambition de Poitiers Collectif depuis 2 ans. Depuis 2 ans, la liste que je conduis aujourd'hui et le collectif qui l'entoure travaillent dans un cadre politique novateur pour réinventer, par nous-mêmes, un projet pour notre ville. Et je suis fière de nous. Je suis fière de nous, de tout ce chemin parcouru qui témoigne avant tout de notre persévérance. Parce que lorsqu'on veut changer le système, nous, les citoyens, face au système, nous sommes un peu David contre Goliath. Parce que ce vieux système, il se défend très bien. Il se défend très bien depuis 2 ans. Le système se défend dans une ambiance de fake news, de condescendance, de paternalisme ambiant. Pendant toute la campagne, on a voulu nous faire croire que c'est l'ancienneté qui guide les bonnes décisions politiques, que la jeunesse, c'est forcément synonyme d'incompétence. On a voulu nous faire croire que ce que nous proposons, c'est une aberration, alors que nous posons simplement les bonnes questions. Est-ce que vous saviez que seuls 34% des maires d'une ville-centre étaient aussi présidents d'une communauté urbaine en France ? Alors à nous qui proposons de dissocier les deux rôles,
On nous répond que c'est irresponsable, que nous n'avons rien compris, que nous n'avons pas de projet pour Grand Poitiers. Mais la vraie question, je la leur retourne. Pourquoi, ici, il semble tellement naturel à tout le monde qu'une seule personne concentre tous les pouvoirs ? À Poitiers, à Grand Poitiers, pendant toute cette campagne, on a voulu nous faire croire que le pouvoir ne se partage pas, que sans un homme providentiel, il n'y a pas de projet politique cohérent. On a voulu nous faire croire que la politique, c'est un métier réservé à des experts, mais dans un monde aussi changeant, qui peut encore prétendre avoir raison, seul, depuis des années ? Qui peut s'octroyer ainsi le droit de dire qui peut parler, qui mérite d'être entendu, qui est légitime et qui ne l'est pas ? Si les experts de la politique avaient toujours eu raison, nous ne connaîtrions pas les crises sociales et écologiques pour lesquelles nous devons trouver des solutions aujourd'hui. Le XXIe siècle nous pose des défis inédits, face auxquels personne, seul, n'a le monopole des bonnes idées. Et j'en suis convaincue. Le danger aujourd'hui pour les jeunes générations, c'est l'immobilisme. C'est le fait de croire qu'on va résoudre les problèmes du présent et du futur avec les mêmes modes de pensée qui les ont engendrés. Le danger pour les jeunes générations, ce serait de ne pas questionner ces certitudes, c'est de ne pas changer d'attitude envers les citoyens. Moi, je crois que la légitimité aujourd'hui, elle est du côté de celles et ceux qui s'engagent pour anticiper les défis écologiques, sociaux, démocratiques à venir et apporter à ces défis des réponses innovantes et responsables. Autour de Poitiers Collectif, nous avons su créer le rassemblement et c'est une grande fierté. 6 organisations politiques, des centaines, des milliers, disait Charles, de citoyens qui ont participé à notre démarche. Et la magie de Poitiers Collectif permet aujourd'hui de réunir des gens qui ne votaient plus, des blasés de la politique et des fervents militants politiques, même des communistes et des écologistes ensemble, c'est vous dire. Toutes ces personnes, toutes ces organisations politiques rassemblées autour d'une même envie, le renouveau pour Poitiers. On nous dit incohérence ? Moi, je réponds audace, réflexion, évolution, parce que je peux en témoigner, toutes et tous, citoyens, organisations politiques, toutes et tous font un chemin sincère vers l'écologie, vers le renouvellement des pratiques démocratiques, vers une prise en compte des enjeux sociaux nouveaux du XXIe siècle. Tout le monde évolue. Pendant cette campagne, on a aussi voulu nous faire croire que sans opposition, il ne pouvait pas y avoir de proposition claire. Alors bien sûr qu'il est de notre devoir de dénoncer les postures politiciennes lorsqu'elles trompent les citoyens. Un exemple, tout le monde se dit écologiste. Tout le monde n'est pas écologiste, comme l'a dit Lisa. Parce qu'on ne peut pas vouloir une écoville et en même temps minéraliser le centre-ville. Parce qu'on ne peut pas se dire préoccupé par l'urgence climatique et en même temps soutenir un aéroport à fond perdu. On ne peut pas se dire engagé pour l'autonomie alimentaire, pour la relocalisation des filières alimentaires et en même temps autoriser encore très récemment la construction de nouvelles zones périphériques. Parce qu'on ne peut pas se dire engagé pour les mobilités douces tout en laissant dormir dans les cartons depuis plus de 20 ans des projets de réouverture de lignes ferroviaires. Alors, c'était un exemple, je pourrais continuer. Pour la participation citoyenne, c'est pareil, tout le monde se dit citoyen aujourd'hui. Pour la prise en compte de la pauvreté, c'est pareil, tout le monde dit qu'il s'y attaque, mais que font-ils réellement ? Il y a énormément de thèmes sur lesquels on peut dénoncer le décalage entre le discours et les actes, et ça, je sais faire. Mais avant tout, à Poitiers Collectif, nous sommes convaincus que cette nouvelle société que nous devons construire, à Poitiers comme ailleurs, elle est pleine de défis, elle est pleine de contradictions desquelles il faut sortir, mais elle est surtout pleine de rêves. Des rêves originaux, je pense à faire de Poitiers la capitale du jeu, par exemple, nous sommes les seuls à le proposer, mais surtout à Poitiers Collectif, ce dont nous rêvons pour Poitiers, c'est d'une ville où il fait bon vivre. Une ville
avec pour chacune et chacun de l'eau et de la nourriture saine. Pour chacune et chacun, quel que soit son âge, quelle que soit son origine, un logement digne, un accès aux droits, un accès aux services publics humains, autrement que derrière un écran. Pour chacune et chacun, une alternative confortable à la voiture individuelle, bus, vélo, train ou covoiturage, qui permettent de gagner du temps, de l'argent, de l'énergie. Une nature offerte à toutes et à tous, dès le plus jeune âge, des cours d'école sans béton, une éducation au contact de la nature qui donne envie de la connaître et de la protéger. Pour chacune et chacun, la possibilité de se baigner dans le Clain. Pour chaque enfant, le droit d'avoir des loisirs, le droit d'avoir des vacances. Pour chaque habitant, chaque habitante, le droit d'être écouté, d'être pris en compte et de participer à la vie démocratique locale. Bastien l'a dit, mais pour chaque acteur de Poitiers, chaque association, chaque acteur économique, chaque porteur de projet, l'affirmation de notre confiance en leur projet. Le projet de Poitiers collectif, c'est le droit au bien vivre pour toutes et tous, tout simplement. Le droit pour la jeunesse, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, d'avoir un futur souriant et désirable. Nous avons des rêves, mais nous ne sommes pas de doux rêveurs. Face aux nouveaux défis, nos engagements seront clairs. C'est le sens de l'appel des maires du siècle que nous avons signé. Lorsque nous serons élus, plus aucune décision politique ne sera prise qui n'irait pas dans le sens de l'écologie, de la justice sociale et de la démocratie. Face aux nouveaux défis, il me tient aussi à cœur de dire que nous agirons avec lucidité. Parce que oui, il faut le dire, des changements vont arriver dans les 6 années qui arrivent. Mais ces changements, nous allons les anticiper. Et surtout, nous allons les vivre ensemble. Par la coopération que nous avons su construire depuis 2 ans, que nous saurons faire vivre pendant notre mandat, nous construirons ensemble la résilience de notre territoire et de ses habitants, pour que le droit au bien vivre, pour toutes et tous, soit et reste une réalité à Poitiers. Vous le voyez, face aux défis, nous apportons de nouvelles solutions. Et j'ai entièrement confiance en notre programme pour faire face aux enjeux écologiques, sociaux et démocratiques pour Poitiers. Mais la confiance que j'ai en notre projet, elle tient surtout au fait que notre projet, c'est avec vous, citoyens, associations, entreprises du territoire, que nous l'avons construit, que nous le travaillons depuis plus de 2 ans. Sa cohérence, c'est vous qui la lui avez donnée. Et aujourd'hui, nous avons besoin de vous pour la mettre en œuvre, cette cohérence. Nous avons besoin de vous pour mettre en œuvre ce projet. Poitiers, c'est l'une des seules villes de France où l'alternative à l'immobilisme, ce n'est pas la droite conservatrice, ce n'est pas En Marche et son libéralisme, c'est encore moins le Front National. L'alternative à l'immobilisme à Poitiers, c'est une alternative écologiste, de gauche et citoyenne. Dimanche, avec Poitiers collectif, vous pouvez choisir un vote de confiance plutôt qu'un vote de défiance. Vous pouvez choisir un vote de cœur contre un vote de peur. Vous pouvez choisir un vote d'espoir contre un vote de résignation. Nous, candidates et candidats de Poitiers collectif, nous avons l'optimisme de la volonté. Nous avons l'énergie de l'espoir et nous aurons aussi le courage d'agir à la hauteur des enjeux pour les jeunes générations. Alors pour finir, ce week-end, nous avons 2 choses à faire. La première, samedi, participer à la marche pour le climat, qui pour la première fois à Poitiers réunit les organisations syndicales, associatives des citoyens autour d'un mot d'ordre, justice sociale, justice climatique. Et puis pour continuer sur notre lancée, dimanche, votons Poitiers collectif.